أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه طاهرين طيبين وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. Chers frères en Dieu, nous sommes revenus parler de la 5e dimension de la Salatul Fatihi. On avait dans nos premières émissions parlé des dimensions de la Fathu, ensuite de la Khatim. On a ensuite abordé le sujet de Nasiri, Hadi. Maintenant, nous allons voir wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mais à prime abord, on avait dit que le Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ça nous faisait 763. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, ça équivaut à 1877. Si nous faisons la somme de tout ça, nous nous retrouvons avec 2640. 2640, c'est Allah. 66 multiplié par 40. N'est-ce pas? Donc toujours, on est dans la sphère de la vérité divine. Allah. N'est-ce pas? Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette salade, c'est peut-être alihi, haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Si on s'intéresse wa ala alihi, nous voyons que ici il n'y a pas de compagnons du prophète, les sahab. Il n'y a que la famille stricte du prophète qui est concernée, ou bien au sens large, on va parler des Banu Hashim, qui sont ses véritables proches. Mais au sens strict, wa ala alihi, ça concernera uniquement les gens de la maison, Ahlul Bayt. Ahlul Bayt. Voilà. Puisque, comme vous le savez, c'est Ahlul Bayt. Ils sont au même niveau de création que le prophète Mohammed. Ils ont toujours été ensemble. Ils ne sont jamais séparés. Et on peut trouver dans la sourate Al-Ahzab, au verset 33, que Dieu parle de ces Ahlul Bayt, qui sont véritablement les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour illustrer ça, le prophète Mohammed nous a laissé en partant une hadith dans laquelle il nous dit, je vous laisse deux choses. Je vous laisse le Coran, qui est une lumière, qui est également une droiture. Cramponnez-vous au Coran et à ma famille. Taraktu fikum amrayni kitaballah fihi nuran wa hudan wastamsiku bi kitaballah wa ahlu bayti. C'est pourquoi nous, Tijanes, nous sommes avec la famille du prophète en la personne de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Maintenant, on va essayer d'aborder le haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Haqqa qadrihi, haqqa qadrihi, si vous voulez, c'est la quintessence de la Salat Fatih. Parce que haqqa qadrihi, sa valeur numérique est de 417. 417, si on observe bien, ça équivaut à la demeure primordiale du bon Dieu quand il était dans les amants. C'était le Hahout. Le Hahout. Dans ce Hahout, Dieu n'était pas connu. Personne ne le connaissait. C'est pourquoi quand vous faites
également la valeur numérique, vous avez le 417. Ce qui en fait, si vous voulez, la quintessence de la Salat Fatih. Parce que Haqqa Qadrihi, personne ne sait. Et on dit que c'est ça le secret de la Salat Fatih. C'est ainsi que le prophète Mohammed nous dit: nul ne me connaît en dehors de moi et de mon Seigneur. Nul ne me connaît en dehors de Dieu et de moi-même. En voilà donc le secret de la quintessence. Et c'est de ce Hahoud que Dieu, à partir de ce Hahoud, que Dieu a fait une translation pour venir au Lahoud. Et c'est au niveau de Lahoud qu'il est devenu Allah. C'est là qu'on l'a connu. Parce qu'ici, il n'était pas connu. Et il a voulu se faire connaître. Il est descendu donc au niveau de Lahoud. Et ensuite, sur les autres khadras. Peut-être qu'ultérieurement, en parlant de la Salat Fatih, on va voir comment les degrés de la Salat Fatih se conforment au khadrat de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, le secret réel de la Salat Fatih se trouve là, dans le Haqqa Qadrihi. Parce que dans le Haqqa Qadrihi, nous avons le secret du Kun, Fayakun. N'est-ce pas? Parce que quand nous prenons le 417, si on y ajoute ces 6 lettres, ça nous donne directement le 423. Mais le 423 est un secret du Kun Fayakun parce que dans son diagramme, nous avons le 243 qu'on appelle le Jamra. N'est-ce pas? Mais 243, ce n'est rien d'autre que Kun Fayakunu. Innama amru iza arada shay'an an yakulu lahu kun fayakun. Vous avez là le 166, la ilaha illallah, et le 70, la kun. Si on réunit les deux, ça nous fait le 236. Maintenant, 236, si on y ajoute les 7 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 7, ça nous renvoie au 243 qui est là. Le secret du kun. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils arrivent au niveau de Haqqa Qadrihi wa Miqdarihi, ils le répètent Haqqa Qadrihi wa Miqdarihi plusieurs fois pour avoir le kun et avoir leur prière exaucée. En voilà le secret, n'est-ce pas? Maintenant, si nous continuons toujours notre raisonnement, wa miqdarihi, Haqqa Qadrihi, bon, retenons toujours notre 417, on en a besoin. Wa miqdarihi, l'amplitude, wa miqdarihi, ça aussi personne ne sait. Personne ne peut savoir miqdarihi, où ça se trouve, où ça se situe, où ça débute, où ça prend fin. Personne ne sait. N'est-ce pas? Et si on y ajoute miqdarihi, je crois que c'est, là vous avez 200, plus 100, 300, 305, 310, 356, 350, 356. Si on fait la somme, ça nous retourne à 773. Mais 776, si on y regarde, ce qui est évident, c'est son inverse qui est 377, qui prend le nom de Wasi'u. Donc l'ampleur ou l'amplitude du prophète Mohammed est tellement large que personne ne peut situer où ça débute, où ça prend fin. N'est-ce pas? Hein? C'était peut-être quelque chose qu'il fallait montrer pour étayer ce qu'on dit. Mais, si nous nous intéressons directement au 773, nous allons voir que c'est le Fathul Akbar. Al-Fathu, ça on savait, 519. Al-Akbar, ça c'est 222, 254. Si on fait la somme, ça nous renvoie à 700,
73. C'est-à-dire dans le soufisme, ce que l'on recherche véritablement, c'est le Fathul Akbar. Le Fathul Akbar qui n'est rien d'autre que la vision à l'état de veille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour avoir ça, on a le secret en wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Haqqa qadrihi wa miqdarihi. Donc, quand on prend le chapelet et que récite la salat Fatih jusque-là, on peut la répéter 773 fois pour avoir cette ouverture ou la grande ou bien la plus grande des ouvertures. Vous savez, dans le Coran, Dieu a parlé de l'ouverture spirituelle au moins 3 fois dans le Coran. Il nous a parlé des Fathul Mubin. D'abord, dans la sourate Al-Fath, il y a les deux ouvertures qui sont venues. On a parlé de Fathun Mubinun. On a parlé également de Fathun Kharibun. Et maintenant, en la sourate Nasri, il a parlé de la grande ouverture Fathul Akbar. Voilà. N'est-ce pas? La plus grande des ouvertures, qui consiste à voir à l'état de veille le prophète Mohammed. Et ceci, dans la sourate Nasr, quand on numéralise le, disons, Afwajan, nous retrouvons directement le 92, Afwajan. Wara'ayta nas yadkhuluna fi dini la afwajan. Ça te fait le 92. C'est au moment où tu arriveras à voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. N'est-ce pas? Maintenant, intéressons-nous au nom de Dieu qui figure dans cette salat, qu'on appelle cela également Salatou Ridwan. Salatou Ridwan. Salatou Ridwan. N'est-ce pas? L'agrément de Dieu. Ridwanoula, l'agrément de Dieu. Si on veut véritablement l'agrément de Dieu, passons par cette salat. Parce que l'agrément de Dieu, Dieu l'a dit dans le Coran. Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu, ashidda wal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan, yabta'una fadlan min Allah wa ridwanan. Ridwanullah. N'est-ce pas? C'est pourquoi cette salat, on l'appelle comme ça. Continuons donc sur ce que je disais, qu'on s'intéresse aux noms qui sont présents dans cette partie. On a le nom Haqqu, le vrai, le réel. On a également le Khadir, le Khadir, maintenant Khadir. Nous avons également le Khadiru, le décideur, le créateur, et le Azim, le grand. Azim, n'est-ce pas? Donc, on peut, si vous voulez utiliser cette salat, en disant Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Haqqu, Ya Khadiru, Ya Khadiru, Ya Azim. Et c'est ainsi qu'on peut obtenir l'agrément de Dieu. Donc la recette consisterait à faire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim 111 et les noms suivants également 111. N'est-ce pas? Donc c'est une recette que les talibés peuvent utiliser. Donc je disais que la Salatul Fatih, on ne peut pas la finir en vertu des Haqqa Qadrihi. Parce que tout ce qu'on verra et qu'on a vu procède de la Salatul Fatih. Donc on peut en parler de façon indéfinie, mais comme nous disons chez nous, le nerf de doy. On va s'arrêter là, n'est-ce pas? Ultérieurement, on va parler peut-être du grand nom de Dieu qui figure
dans cette salat Fatiha. Elle figure également dans la Fatihatul Kitab. C'est pourquoi des fois on récite la Fatiha et la salat Fatiha, n'est-ce pas, avec l'intention de réciter le grand nom de Dieu. Donc vous ne serez pas étonné que quand on vous dise la salat Fatiha et le grand nom s'accorde et s'allie. Donc on va s'arrêter là et peut-être une prochaine fois on va parler de tout ça. Nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous ultérieurement. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتهدي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.